Que la gloire du Seigneur soit envers vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes sur notre plateforme I Believe the World, la plateforme de la mission par révéler l'onction du Saint-Esprit. Et donc, nous sommes aujourd'hui à vendredi avec la bénédiction universelle de Néhémie en direction de l'Asie et aussi bien du monde. Et nous déclarons dans la terre de l'Asie cette parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, afin que Jésus-Christ soit établi dans les cœurs et que soit manifestée la divinité dans l'humanité, comme aspire tout être humain à être semblable à Dieu, le Fils de Dieu. Amen, amen. Alors, c'est là votre partage. Au nom de Jésus Nazareth, vous qui m'écoutez, et notre thème de ce mois est civilisation de l'esprit. Civilisation de l'esprit, parce qu'il s'agit d'un royaume qui vient sur la terre, le royaume de Dieu. Et Dieu a envoyé son esprit afin que les principes de ce royaume soient connus, la langue de ce royaume soit apprise, ainsi que le langage de comportement, afin que lorsqu'il viendra, il trouve un peuple déjà gagné et prêt à recevoir le roi. C'est ainsi que le Saint-Esprit est envoyé comme gouverneur, voilà, dans la tradition, donc, pour parler ainsi, voilà, de la colonisation, ok, pour pouvoir préparer un peuple acquis déjà à la cause de celui qui vient bientôt. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la seigneurie du Saint-Esprit. Alors, nous prenons Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit du Seigneur l'Éternel reposera sur lui. D'accord. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, l'Esprit de Seigneur, il est clairement dit ici que, eh bien, l'Esprit du Seigneur, d'Ésaïe chapitre 11, verset 2, qui est en la version King James, est le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Donc, le Saint-Esprit est le Seigneur. Il est le Seigneur, et la seigneurie, c'est quoi? La seigneurie désigne principalement le rang ou l'autorité ou le domaine d'un seigneur. Il définit le contrôle légal, administratif et économique d'un domaine, ici la terre. Donc, il s'agit de savoir maintenant que le Saint-Esprit est le Seigneur de la terre envoyé pour que les hommes et les femmes soient sous la seigneurie de celui qui l'a amené, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que tu es soumis à l'Esprit du Seigneur? Ou est-ce que tu es soumis à l'esprit de ce siècle? Alors, si tu veux recevoir le royaume et être un citoyen du royaume, tu dois être soumis à l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire au Saint-Esprit, afin que ce royaume-là prenne forme en toi et que tu deviennes véritablement ce citoyen dont Dieu veut que tu sois par le Saint-Esprit. Alors dis avec moi au nom de Jésus Nazareth, je me soumets à la seigneurie du Saint-Esprit afin que le royaume de Dieu prenne place en moi. Merci Seigneur, c'est fait. Amen, amen. Puis le 125, 07, 07, 70, 01, Dieu béni. Merci Jésus.